Bonjour à tous. En préambule de ce nouvel épisode de La Recherche Pratique, j'ai le grand plaisir de vous annoncer un nouveau partenariat avec l'entreprise OKDoc. OKDoc a comme mission de connecter l'entreprise et la recherche en proposant aux entreprises de relever les challenges avec une expertise de qualité issue du monde de la recherche. Nous partageons donc cette vision commune de la démocratisation de la recherche et c'est donc un grand plaisir pour moi d'annoncer ce partenariat. Diversité et mobilité interne, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recherche Pratique. La diversité est devenue un enjeu majeur pour la majorité des entreprises. Importante pour l'image de l'entreprise, la diversité est souvent mise en avant dans la marque employeur pour attirer et retenir des talents. Comment mettre en œuvre la diversité dans la gestion des carrières et la mobilité interne? La réponse en 5 minutes. L'article du jour a été écrit par Anne Janant, Lidvine Mézeray et Catherine Voynet-Fourboul et est paru dans la revue Recherche en sciences de gestion en 2018. Commençons par la définition. La diversité, selon Sébastien Point en 2007, désigne l'ensemble des différences individuelles dans un groupe, que celles-ci soient visibles ou moins perceptibles. Pour les auteurs, les mesures prises en faveur de la diversité sont inspirées de différents facteurs. Le respect des contraintes légales, l'aspiration à une organisation bienveillante, l'isomorphisme organisationnel, les enjeux liés à la RSE et les attentes de l'État envers les entreprises. Ainsi donc, la gestion de la diversité dans les entreprises est un enjeu majeur et repose sur l'art de gérer des individus différents et uniques, tout en sachant que ces individus œuvrent ensemble pour l'atteinte d'un même objectif. Concrètement, la diversité étant devenue un enjeu sociétal très fort, les entreprises vont en adopter les préceptes dans un contexte de lutte contre les discriminations. Ainsi, les auteurs précisent que dans les entreprises françaises, les politiques RH en faveur de la diversité passent par un ensemble de mesures axées sur les composantes de la diversité que l'on souhaite favoriser, notamment lors du recrutement. Les auteurs, Anne Janant, Lidvine Mézeray et Catherine Voynet-Fourboul, ont donc réalisé leurs recherches dans 4 entreprises françaises. Elles en ont tiré plusieurs enseignements. Pour commencer, la différence entre la déclaration des entreprises et le ressenti des cadres. Concrètement, il apparaît que la diversité semble être une préoccupation lors du recrutement, mais peu présente dans la réalité de la carrière. Deuxième constat, la difficile articulation entre diversité et mobilité interne. Pour ce deuxième constat, les auteurs ont mis en avant plusieurs freins dans la mise en œuvre de la diversité dans la mobilité interne. Pour commencer, des freins de nature sociale, diplôme et réseau interne. Ensuite, des freins de nature organisationnelle, enfermement dans une expertise, spécialisation de l'entreprise. Et pour finir, des freins de nature managériale, peur de voir partir des individus talentueux ou peur d'intégrer des individus inhabituels dans les équipes. Troisième constat des auteurs, le choix des candidats en interne. Ce choix des candidats en interne semble être influencé par une aspiration plus ou moins inconsciente d'uniformisation des équipes. Et dernier constat, la transgression de normes implicites au fondement de peur. Pour ce dernier constat, les auteurs soulèvent que les peurs apparaissent comme une limite à la mise en place réelle de la diversité au cours de la carrière. Ils ont donc catégorisé ces peurs en 3 orientations. Déjà, la peur de transgresser un parcours normé de la carrière. Ensuite, la peur de l'inconnu et de sortir des silos organisationnels. Et enfin, les peurs managériales, qui sont les peurs des managers de transgresser les normes et peuvent les conduire à écarter des profils considérés comme différents. Voyons maintenant les préconisations des auteurs faites aux managers. Dans la recherche effectuée par les auteurs auprès de 4 entreprises françaises, la diversité était donc bien présente au moment du recrutement, mais se heurtait à des limites au moment de la gestion des carrières. Ainsi, les auteurs ont défini que la diversité challengeait les individus et pouvait les mettre dans l'inconfort. Toutefois, les auteurs ont mis en avant plusieurs pistes pour que la diversité devienne une réalité dans une logique managériale. Déjà, la mise en place de quotas dans les entreprises pour imposer la diversité. Bien que ce soit une pratique managériale, les auteurs précisent que celle-ci est très controversée, ce qui nous emmène à la deuxième recommandation. Ensuite, faire évoluer la culture managériale pour que les responsables d'équipe intègrent la notion d'intergénérationnalité dans l'entreprise. Transformer l'encadrement pour accorder plus de temps aux nouveaux collaborateurs et pour maintenir les objectifs de résultats. Intégrer dans les objectifs des critères de diversité portant sur les moyens à mettre en œuvre par rapport au but final afin d'assurer une performance durable.
Les auteurs précisent donc que d'obtenir plus de diversité dans les carrières nécessite de faire évoluer la culture managériale dans une approche de performance durable et qui tiendrait compte des délais d'adaptation au poste et de la remise en cause des valeurs et des croyances. Donc, afin d'assurer une bonne diffusion de la diversité à l'ensemble de la structure organisationnelle, des efforts de direction du corps social doivent être développés. Compréhension des résistances et des peurs, prise en compte des besoins d'encadrement, mise à place des injonctions qui expliquent les réticences ou les lenteurs de l'encadrement à relayer les politiques d'en haut, efforts en matière de formation, engagement de tous sur la même vision et les mêmes valeurs, prise en compte des peurs managériales, encouragement authentique à la prise de risque, transformation des frontières intérieures des personnes, ouverture à des pratiques inhabituelles, désir d'oser et confiance de l'entourage. Les auteurs précisent toutefois que ces changements ne peuvent être opérés sans des relais organisationnels suffisamment nombreux, sûrs et féconds. Voici qui clôt cet épisode de la recherche pratique. J'espère que vous aurez bien saisi les difficultés de mise en place de la diversité dans la gestion des carrières, mais qu'il existe toutefois des méthodes pour réussir à la mettre en place. Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aller faire un petit tour sur mon site internet, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.